Dans le huis clos des chefs d'État du sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra, ce 3 février 2022. Comme annoncé, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu ce jeudi 3 février 2022 à Accra. Prévu se tenir à 10 heures, la rencontre n'a réellement débuté qu'aux environs de 11 heures, car le président Macky Sall du Sénégal, dernier arrivant, a atterri à 10h35 à l'aéroport d'Accra. Cette fois, le sommet a été placé sous une stricte chape de plomb. Tous les présidents étaient sous le choc de l'incident diplomatique grave qui est survenu lors du précédent sommet tenu par visioconférence le 28 janvier 2022 et où votre investigateur préféré a réussi à enregistrer l'intégralité des échanges entre les chefs d'État. Des mesures particulières de sécurité ont été prises cette fois-ci. L'accès à la salle du huis clos a été interdit au téléphone portable et Alassane Ouattara, qui ne se remet pas de l'uppercut reçu, en voyant son intervention circuler sur les réseaux sociaux, a lui aussi pris des dispositions spécifiques. Il a non seulement changé de téléphone, mais il surveillait particulièrement son entourage, parce que pour dire vrai, certains chefs d'État avaient été soupçonnés d'avoir refilé l'enregistrement audio à Chris Yapi. Il faut dire que malgré toutes les dispositions prises, les dirigeants de la CEDEAO n'ont pas pu empêcher Chris Yapi d'avoir accès à certaines informations sensibles. D'abord, les chefs d'État et de gouvernement se sont réunis en un huis clos qui a duré environ 2 heures de temps. Au cours de celui-ci, Alassane Ouattara, d'après les informations reçues, a été le seul chef d'État qui a insisté pour que la junte militaire burkinabé soit l'objet de sanctions vigoureuses au point d'agacer ses pairs. Même le président nigérien, Mohamed Bazoum, cette fois-ci n'a pas soutenu la proposition faite par la Côte d'Ivoire. Visiblement, Alassane Ouattara s'est retrouvé isolé pour une fois. Cette rencontre a dans les faits donné des orientations plutôt que de prendre des décisions formelles, car la plupart des présidents a quitté la salle aux environs de 13 heures pour se rendre à Addis Abeba. En réalité, ce sont les experts de la commission de la CEDEAO qui ont travaillé sur le communiqué final après avoir globalement reçu les orientations. Alassane Ouattara était pressé d'aller à Addis Abeba pour s'éloigner de la sphère d'investigation de Chris Yapi. Cependant, bien que mis en minorité, le dictateur ivoirien ne s'est pas avoué vaincu. Il a demandé à son ambassadeur auprès de la CEDEAO de faire une proposition qui, là encore, a été rejetée. En effet, il a demandé de suggérer la création d'une force d'interposition ouest-africaine anti-coup d'État qui pourrait être parachutée dans l'un ou l'autre des pays de la CEDEAO en cas de difficulté. Cette proposition a été jugée farfelue par l'ensemble des participants. Pour comprendre l'origine d'une telle proposition, il faut savoir qu'Alassane Ouattara, lors du coup d'État contre le président burkinabé Roch Kaboré, avait sollicité l'intervention militaire de la force française Sabre à Ouagadougou. Cette force est un dispositif des forces spéciales françaises positionné au Sahel depuis 2008. Elle est composée de 400 commandos d'élite français des 3 armées, terre, air et commandos de marine. Et sa mission est la traque et l'élimination des chefs djihadistes au Sahel. Alassane Ouattara avait appelé son ami Emmanuel Macron pour que cette force intervienne, entre en action et mette en déroute la junte militaire burkinabé. Ce à quoi le candidat Macron n'a pas accédé, eu égard aux conséquences néfastes que cela aurait engendré sur sa probable réélection. C'est ainsi que, craignant de subir lui-même un coup d'État et n'ayant aucune confiance en ses propres forces armées, Alassane Ouattara, après avoir réclamé vainement que la force en attente de l'Union africaine soit activée, a désormais décidé d'œuvrer à la création d'une force d'intervention anti-coup d'État de la CEDEAO et qui serait sous son contrôle. Les experts militaires de certains chefs d'État ont trouvé cette proposition risible et l'ont purement et simplement rejetée. Au titre des sanctions, cette fois-ci, les chefs d'État, qui tenaient à ne pas tomber dans le ridicule et dans la forfaiture, ont tenu à respecter les textes de l'organisation commune. Ainsi, le Burkina Faso a été simplement frappé de la sanction portant suspension de ce pays des instances de la CEDEAO au grand déplaisir du dictateur des lagunes. Il faut dire que l'activisme effréné de celui-ci se comprend de moins en moins. La magie de son aura ne semble plus opérer. Les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas voulu violer leurs textes et rééditer les erreurs commises récemment. La détermination des peuples ouest-africains est en train de fonctionner et de venir à bout de celui qui croyait qu'il peut non seulement violer impunément la Constitution, mais surtout amener ses pairs à faire de même avec les textes de l'organisation commune. Vous remarquerez que l'ex-président Roch Kaboré a été conjugué au passé ce 3 février 2022 lors du 10 sommet à Accra.
alors qu'au précédent sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA, Alassane Ouattara avait blagué Roch Kaboré afin qu'il signe des sanctions illégales contre le Mali. Son tour venu, bien qu'il ait subi un coup d'État, non seulement la CEDEAO n'a pas condamné la junte militaire burkinabé, comme lui l'a fait pour les Maliens, mais mieux, aucun chef d'État ne l'a pleuré ni regretté. Vraiment, la vie n'est rien. Roch Kaboré n'est plus président, c'est fini comme ça. Alassane Ouattara, qu'il appelait son neveu, est passé à autre chose. Il a demandé à son cadet, Téné Birahima Ouattara Di Lafiole, d'être le meilleur ami de la junte militaire burkinabé. Game is over pour Roch Kaboré. C'est Blaise Compaoré qui peut lui donner des conseils actuellement. Il faut que nous nous réveillons, parce que si nos États ne se réveillent pas, nos communautés ne seront pas meilleures que nos États. Dans nos États, on ne respecte pas la loi, et voilà que la communauté que nous nous donnons piétine aussi ses propres règles. C'est pas étonnant. C'est les mêmes chefs d'État qui piétinent les règles dans leur pays, qui sont en train de piétiner les règles de la communauté. Autrement dit, je dis encore autrement dit, qui a tort? La CEDEAO a tort. Elle n'a pas appliqué les règles qu'elle s'est données dans le protocole du 21 décembre 2001 à Dakar. Elle a violé l'article 45, petit 1, petit 2 et petit 3 de son propre protocole. C'est le seul endroit où il y a une sanction contre les gouvernements. Et aucune de ces sanctions n'a été appliquée au Mali. On va nous sortir du chapeau des chefs d'État comme des magiciens, la fermeture des frontières, qui est contraire au principe même de la CEDEAO. Quel aveuglement juridique, quel aveuglement politique, quelle licence totale dans l'appréciation des faits qui ne peuvent pas échapper au droit. Si on applique le droit, on les applique aux faits. Qu'est-ce qu'on dit en droit? On dit qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni sanction sans la loi. Il n'y a pas de crime, il n'y a pas de délit, il n'y a même pas de juridiction sans la loi. La loi de la CEDEAO, c'est son protocole. Seules les sanctions qu'il y a dans ce protocole sont applicables. Les autres sortent d'où? Qui leur a donné ces sanctions? Et sur quoi elles sont fondées? Quelle autorité ils ont pour décider des sanctions qui n'existent pas dans nos protocoles? Alors, qui a violé le protocole? Ce n'est pas le Mali. Qui on doit sanctionner? On doit sanctionner tous ces pays qui ont été prendre ces sanctions parce qu'ils ont violé les règles de la CEDEAO. C'est ce qu'il faut aller dire. C'est ce qu'il faut aller dire devant la Cour de justice de la CEDEAO. Ça, c'est eux qui vont se réunir. Donc, ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. Ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. La preuve, la Côte d'Ivoire a empêché un de ses opposants à être candidat, en l'occurrence Guillaume Soro. Guillaume Soro a attaqué la décision de l'État ivoirien devant la Cour de la CEDEAO en fonction de ce protocole du 21 décembre 2001 de Dakar. Les juges de la CEDEAO qui n'appartiennent à aucun pays ont ensemble décidé que la Côte d'Ivoire avait tort, que Guillaume Soro devrait être candidat. La Côte d'Ivoire a dit, si c'est le cas, je refuse d'appliquer les décisions de la CEDEAO. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et Guillaume Soro n'a pu être candidat, et c'est la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. Alors, M. Ouattara qui refuse les décisions de la CEDEAO. Or, il est dit dans le traité que la décision de la Cour s'impose à tous les États. M. Ouattara a refusé, et c'est M. Ouattara qui est encore juge du cas du Mali, lui qui refuse les décisions de la CEDEAO. M. Ouattara ne devrait pas aller au sommet sur les sanctions contre le Mali ou la Guinée. D'où tire-t-il ce droit, puisque lui, il nous dit publiquement, je refuse d'appliquer les décisions de la Cour. Or, c'est la CEDEAO qui a dit, la décision de la Cour s'impose à tout le monde. Ouattara refuse. Et il assume son refus. Il va s'asseoir pour sanctionner le Mali. C'est comme si vous dites à un voleur de siéger comme président d'un tribunal. Allez-y savoir qu'est-ce qui va être fait aux voleurs ce jour-là. Peut-être qu'on va les dédommager. Cela veut dire quoi?
On dit en droit que nul ne peut exciper de sa propre turpitude. Cela veut dire, tu ne peux pas faire une faute, t'appuyer sur cette faute pour revendiquer le bénéfice de la faute. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.